La scène politique internationale vient de basculer sous les projecteurs, et ce bien avant toute élection ou sommet officiel. Le 12 décembre, Donald Trump a littéralement pulvérisé l'image diplomatique d'Emmanuel Macron en direct à la télévision mondiale, dans ce qui est déjà qualifié de séquence la plus humiliante de sa présidence. Alors que tout semblait préparé pour une simple rencontre protocolaire, la scène politique internationale vient de basculer sous les projecteurs, et ce bien avant toute élection ou sommet officiel. Le 12 décembre, Donald Trump a littéralement pulvérisé l'image diplomatique d'Emmanuel Macron en direct à la télévision mondiale, dans ce qui est déjà qualifié de séquence la plus humiliante de sa présidence. Alors que tout semblait préparé pour une simple rencontre protocolaire, l'échange s'est transformé en un désastre médiatique. La France, autrefois acteur central de l'Union européenne, s'est retrouvée marginalisée sous les yeux du monde entier. Et une question revient en boucle: comment un chef d'État censé représenter la souveraineté européenne a-t-il pu se retrouver réduit à un rôle de figurant suppliant? Ce moment surréaliste a été immortalisé par des millions de spectateurs. Depuis hier soir, les réseaux sociaux explosent clips viraux, mêmes commentaires outrés. Le contraste est saisissant: d'un côté, un Trump triomphant stratège dominateur. De l'autre, un Macron déstabilisé, hésitant, en quête désespérée d'attention. Officiellement, il s'agissait d'un entretien bilatéral. En réalité, c'était une leçon de pouvoir brut administrée en public. Alors que le monde entier assiste à la scène en boucle, les répercussions de l'humiliation publique de Macron ne cessent de s'amplifier. Dans les cercles diplomatiques, le choc est total. Un président français, autrefois perçu comme l'un des piliers de l'Union européenne, réduit à un rôle secondaire sur la scène internationale. La vidéo où Macron, visiblement en détresse, tente de convaincre Donald Trump de maintenir le dialogue bilatéral circule partout, y compris dans les ambassades européennes. Les réactions sont cinglantes. Certains parlent de naufrage politique, d'autres d'un tournant historique pour la diplomatie française. Pendant ce temps, Trump enfonce le clou lors d'un meeting en Floride. Il ironise sur la position soumise du président français. L'effet domino est immédiat, les alliés de la France prennent leur distance. Les analystes s'inquiètent de la perte d'influence de Paris, et au sein même de l'Hexagone, l'opposition se déchaîne. Jordan Bardella, chef de file du Rassemblement national, qualifie Macron de suppliant en costume incapable de défendre les intérêts stratégiques de la France. Le malaise est général et la question devient inévitable: combien de temps encore Emmanuel Macron pourra-t-il prétendre incarner le leadership européen? Les répercussions de cette scène d'humiliation ne se limitent plus aux sphères politiques. Elles s'infiltrent dans les coulisses du pouvoir, dans les chancelleries et jusque dans les bureaux feutrés des multinationales. En France, l'impact est foudroyant. Le président, désormais perçu comme affaibli, voit ses partenaires traditionnels s'interroger. Peut-on encore faire confiance à un dirigeant qui, face à Trump, semble plier sans condition? Le silence gêné de Bruxelles n'arrange rien. Au contraire, il révèle une fracture plus large, la solitude croissante de Macron sur la scène internationale. Pendant que Trump avance ses pions avec méthode, misant ouvertement sur des figures comme Jordan Bardella, la position française se délite. Dans les cercles économiques, cette perte d'autorité inquiète. Les investisseurs étrangers observent, hésitent, et à Paris, les médias s'emballent. Crise d'image, Macron isolé, la fin d'un mythe européen. Cette perte de crédibilité n'est pas théorique, elle est tangible, visible et surtout immédiate. Face à cette débâcle diplomatique, certains à Paris espéraient encore sauver les apparences. Mais chaque tentative d'Emmanuel Macron pour recoller les morceaux se heurte à une réalité implacable. Donald Trump ne veut plus jouer le jeu. Lors du sommet transatlantique, Trump a réitéré son mépris en refusant toute concession, déclarant que l'Europe et surtout la France n'avaient plus grand-chose à offrir. Résultat, les chancelleries s'agitent, les alliances tremblent. Et pendant que l'Élysée enchaîne les réunions de crise, les signaux d'alarme se multiplient. Désengagement américain, gel des discussions commerciales, isolement de la France au sein même de l'UE. À Washington, le message est limpide. Trump veut tourner la page Macron. Ce désaveu brutal provoque un effet domino. Dans les grandes métropoles économiques des françaises, les élus locaux s'inquiètent de l'impact sur les contrats d'investissement.
les coopérations stratégiques et les flux touristiques. Ce qui était autrefois considéré comme un partenariat naturel entre les deux pays est en train de se fissurer et personne ne semble en mesure d'enrayer l'effondrement. Sur le terrain économique, les répercussions de l'humiliation infligée à Macron commencent à se faire sentir dans les sphères les plus inattendues. Les milieux d'affaires traditionnellement prudents s'inquiètent de l'image de faiblesse que renvoie la France. Plusieurs groupes hôteliers internationaux auraient déjà gelé des projets d'implantation dans l'Hexagone, redoutant une instabilité politique croissante. Et ce n'est pas tout, certaines grandes enseignes de luxe, autrefois fières ambassadrices du savoir-faire français, revoient leur plan de partenariat aux États-Unis. La cause, l'impression que la France, sous la présidence Macron, a perdu sa capacité à défendre ses intérêts. Un haut responsable d'une maison prestigieuse sous couvert d'anonymat l'a résumé ainsi: « Si Trump humilie un président devant les caméras, qu'est-ce qu'il ferait avec un simple industriel français ? Ce climat délétère freine les échanges commerciaux, refroidit les investisseurs et isole encore davantage un exécutif déjà fragilisé. Le contraste est brutal, là où Trump consolide ses réseaux, Macron semble abandonner le terrain. Dans les coulisses du pouvoir, une nervosité palpable s'installe. Depuis l'incident télévisé qui a mis Macron à nu face à Trump, les diplomates européens multiplient les réunions discrètes. Plusieurs sources indiquent que certaines capitales comme Berlin ou Rome commencent à douter de la capacité du président français à représenter efficacement le continent. Puis, la scène politique internationale vient de basculer sous les projecteurs, et ce bien avant toute élection ou sommet officiel. Le 12 décembre, Donald Trump a littéralement pulvérisé l'image diplomatique d'Emmanuel Macron en direct à la télévision mondiale, dans ce qui est déjà qualifié de séquence la plus humiliante de sa présidence. Alors que tout semblait préparé pour une simple rencontre protocolaire, l'échange s'est transformé en un désastre médiatique. La France, autrefois acteur central de l'Union européenne, s'est retrouvée marginalisée sous les yeux du monde entier. Et une question revient en boucle: comment un chef d'État censé représenter la souveraineté européenne a-t-il pu se retrouver réduit à un rôle de figurant suppliant? Ce moment surréaliste a été immortalisé par des millions de spectateurs. Depuis hier soir, les réseaux sociaux explosent, clips viraux, mêmes commentaires outrés. Le contraste est saisissant: d'un côté, un Trump triomphant, stratège dominateur. De l'autre, un Macron déstabilisé, hésitant, en quête désespérée d'attention. Officiellement, il s'agissait d'un entretien bilatéral. En réalité, c'était une leçon de pouvoir brut administrée en public. Alors que le monde entier assiste à la scène en boucle, les répercussions de l'humiliation publique de Macron ne cessent de s'amplifier. Dans les cercles diplomatiques, le choc est total. Un président français, autrefois perçu comme l'un des piliers de l'Union européenne, réduit à un rôle secondaire sur la scène internationale. La vidéo où Macron, visiblement en détresse, tente de convaincre Donald Trump de maintenir le dialogue bilatéral circule partout, y compris dans les ambassades européennes. Les réactions sont cinglantes. Certains parlent de naufrage politique, d'autres d'un tournant historique pour la diplomatie française. Pendant ce temps, Trump enfonce le clou lors d'un meeting en Floride. Il ironise sur la position soumise du président français. L'effet domino est immédiat, les alliés de la France prennent leur distance. Les analystes s'inquiètent de la perte d'influence de Paris. Et au sein même de l'Hexagone, l'opposition se déchaîne. Jordan Bardella, chef de file du Rassemblement national, qualifie Macron de suppliant en costume incapable de défendre les intérêts stratégiques de la France. Le malaise est général et la question devient inévitable: combien de temps encore Emmanuel Macron pourra-t-il prétendre incarner le leadership européen? Les répercussions de cette scène d'humiliation ne se limitent plus aux sphères politiques. Elles s'infiltrent dans les coulisses du pouvoir, dans les chancelleries et jusque dans les bureaux feutrés des multinationales. En France, l'impact est foudroyant. Le président, désormais perçu comme affaibli, voit ses partenaires traditionnels s'interroger. Peut-on encore faire confiance à un dirigeant qui, face à Trump, semble plier sans condition? Le silence gêné de Bruxelles n'arrange rien. Au contraire, il révèle une fracture plus large, la solitude croissante de Macron sur la scène internationale. Pendant que Trump avance ses pions avec méthode, misant ouvertement sur des figures comme Jordan Bardella,
La position française se délite. Dans les cercles économiques, cette perte d'autorité inquiète. Les investisseurs étrangers observent, hésitent, et à Paris, les médias s'emballent. Crise d'image, Macron isolé, la fin d'un mythe européen. Cette perte de crédibilité n'est pas théorique, elle est tangible, visible et surtout immédiate. Face à cette débâcle diplomatique, certains à Paris espéraient encore sauver les apparences. Mais chaque tentative d'Emmanuel Macron pour recoller les morceaux se heurte à une réalité implacable. Donald Trump ne veut plus jouer le jeu. Lors du sommet transatlantique, Trump a réitéré son mépris en refusant toute concession, déclarant que l'Europe et surtout la France n'avaient plus grand-chose à offrir. Résultat, les chancelleries s'agitent, les alliances tremblent. Et pendant que l'Élysée enchaîne les réunions de crise, les signaux d'alarme se multiplient, désengagement américain, gel des discussions commerciales, isolement de la France au sein même de l'UE. À Washington, le message est limpide. Trump veut tourner la page Macron. Ce désaveu brutal provoque un effet domino. Dans les grandes métropoles économiques françaises, les élus locaux s'inquiètent de l'impact sur les contrats d'investissement, les coopérations stratégiques et les flux touristiques. Ce qui était autrefois considéré comme un partenariat naturel entre les deux pays est en train de se fissurer et personne ne semble en mesure d'enrayer l'effondrement. Sur le terrain économique, les répercussions de l'humiliation infligée à Macron commencent à se faire sentir dans les sphères les plus inattendues. Les milieux d'affaires traditionnellement prudents s'inquiètent de l'image de faiblesse que renvoie la France. Plusieurs groupes hôteliers internationaux auraient déjà gelé des projets d'implantation dans l'Hexagone, redoutant une instabilité politique croissante. Et ce n'est pas tout, certaines grandes enseignes de luxe, autrefois fières ambassadrices du savoir-faire français, revoient leur plan de partenariat aux États-Unis. La cause, l'impression que la France, sous la présidence Macron, a perdu sa capacité à défendre ses intérêts. Un haut responsable d'une maison prestigieuse sous couvert d'anonymat l'a résumé ainsi: « Si Trump humilie un président devant les caméras, qu'est-ce qu'il ferait avec un simple industriel français ?» Ce climat délétère freine les échanges commerciaux, refroidit les investisseurs et isole encore davantage un exécutif déjà fragilisé. Le contraste est brutal, là où Trump consolide ses réseaux, Macron semble abandonner le terrain. Dans les coulisses du pouvoir, une nervosité palpable s'installe. Depuis l'incident télévisé qui a mis Macron à nu face à Trump, les diplomates européens multiplient les réunions discrètes. Plusieurs sources indiquent que certaines capitales comme Berlin ou Rome commencent à douter de la capacité du président français à représenter efficacement le continent. Pire encore, des discussions officieuses auraient été entamées pour contourner l'Élysée dans certaines négociations bilatérales avec Washington. Ce désengagement progressif de la France sur la scène internationale crée un déséquilibre stratégique inédit. Et pendant que la diplomatie française s'efforce de calmer la tempête, les médias étrangers spéculent sur une mise à l'écart volontaire orchestrée par Trump lui-même. Le silence de Paris ne rassure personne. Pire, il renforce l'image d'un président isolé sans relais, sans appui et désormais sans crédibilité. Cette fois, ce ne sont pas des rumeurs de couloir. Ce sont des constats froids documentés, relayés jusque dans les rapports d'analyse géopolitique les plus influents. Mais au-delà du scandale politique, c'est l'image même de la France qui s'effondre à l'international. Dans les pays où Paris revendiquait autrefois une influence culturelle forte, du Maghreb à l'Afrique de l'Ouest en passant par le Moyen-Orient, le ton a changé. Les médias locaux reprennent en boucle les séquences où Macron paraît fragile, suppliant Trump comme un élève en détresse face à son professeur. Ce qui jadis était perçu comme de la diplomatie est désormais vu comme une capitulation. Les éditoriaux se multiplient. La France a-t-elle encore une voix? Titrent certains journaux marocains. En Algérie, un ancien diplomate déclare « Nous respectons les nations souveraines, pas celles qui s'agenouillent ». Cette perte de prestige n'est pas anodine. Elle sape les relations bilatérales, ralentit les coopérations stratégiques et fragilise les positions françaises dans les négociations régionales. Macron, en tentant de sauver la face auprès de Washington, a provoqué un effondrement silencieux de l'influence française dans les zones géopolitiques clés. Et ce choc d'image pourrait avoir des conséquences durables.
Ce fiasco médiatique ne s'arrête pas aux frontières européennes. Depuis la diffusion massive des images où Macron quémande la bienveillance de Trump, des réactions se multiplient dans le monde entier. Ce n'est plus seulement une crise de prestige, c'est un rejet global. Dans les forums politiques, comme dans les cercles économiques, l'attitude du président français est perçue comme une faiblesse stratégique. Des leaders d'opinion au Liban, au Sénégal ou en Tunisie dénoncent un effondrement moral de la diplomatie française, et ce rejet s'accompagne d'une nouvelle dynamique, l'émergence de voix internationales réclamant une refondation des équilibres géopolitiques. Ce que Trump a enclenché en humiliant Macron ne se limite pas à une mise en scène. Il a exposé un système à bout de souffle et les répliques se font déjà sentir. Dans cette atmosphère tendue, plusieurs capitales prennent l'initiative. À la mi-juin 2025, des représentants de gouvernements africains et asiatiques ont discrètement contacté des interlocuteurs de l'ONU de Bruxelles et même du Congrès américain pour exprimer leur malaise croissant. L'objectif, revoir les modalités de partenariat avec la France et pour certains, geler temporairement les dialogues bilatéraux. D'après nos sources, certaines nations envisageraient même de rediriger leur future coopération vers des interlocuteurs alternatifs comme la Hongrie ou la Pologne jugés plus alignés avec les nouvelles priorités internationales. Ce réalignement diplomatique serait impensable il y a encore un an. Mais depuis que Macron a exposé sa fragilité, les lignes bougent vite et ce qui n'était qu'un malaise devient une recomposition silencieuse de l'ordre diplomatique mondial. En parallèle, un autre phénomène gagne du terrain, la fracture intérieure. Aux États-Unis, l'attitude de Trump vis-à-vis de Macron divise profondément. Certains élus conservateurs, même au sein de son propre camp, s'interrogent sur la brutalité du message envoyé. Mais pour la base électorale trumpiste, ce n'est pas une erreur, c'est une démonstration de force. Le spectacle Macron est désormais instrumentalisé comme une preuve que l'Amérique doit rompre avec une Europe qu'elle juge molle, bureaucratique et inefficace. Les commentateurs de Fox News multiplient les plateaux où ils tournent Macron en ridicule, tandis que les clips de Jordan Bardella, alignant les positions de Trump, font des millions de vues. Ce glissement idéologique n'est pas anodin, il façonne une nouvelle ligne politique où l'humiliation devient un outil de communication. Et le pire, c'est que ce calcul semble fonctionner. Ce qui aurait dû être un sommet de prestige pour la diplomatie française se transforme peu à peu en symbole d'échec institutionnel. Depuis la séquence où Emmanuel Macron, les mains jointes, tente de convaincre Donald Trump, face aux caméras, les critiques se multiplient dans les chancelleries étrangères. Ce n'est plus une simple humiliation personnelle, c'est une onde de choc qui secoue la crédibilité même de l'État français. Et maintenant, ce sont les citoyens qui entrent dans la bataille. Des pétitions circulent, des collectifs se forment. Certains demandent même la démission du président. En parallèle, des personnalités du monde culturel et scientifique dénoncent un effondrement du leadership français sur la scène mondiale. L'effet domino devient incontrôlable. La honte nationale s'exporte et ce qui devait marquer l'influence française dans les relations transatlantiques devient une référence de soumission. Au cœur de cette tempête, une autre institution chancelle, l'Élysée, n'est plus le seul à perdre la face. L'Union européenne se tait, l'OTAN regarde ailleurs et même la presse mainstream commence à parler de crise systémique du leadership occidental. À Bruxelles, des diplomates murmurent que l'époque où Macron se posait en porte-drapeau de l'Europe semble révolue. Pendant ce temps, Trump renforce ses alliances idéologiques en Europe avec des figures comme Viktor Orban ou Jordan Bardella. Et ce silence généralisé autour de l'humiliation publique du président français agit comme une validation implicite. Chaque jour qui passe sans réaction ferme affaiblit un peu plus les structures diplomatiques traditionnelles. Cette crise dépasse désormais la simple relation Paris-Washington. C'est une remise en question de l'équilibre des puissances lui-même. D'un point de vue symbolique, le coup est dur, mais sur le plan stratégique, il est encore plus dévastateur. En quelques semaines, la France est passée du statut d'allié clé à celui de partenaire effacé dans les grandes négociations internationales. La preuve, Washington ne consulte plus Paris sur les dossiers sensibles et privilégie désormais des interlocuteurs perçus comme plus cohérents ou plus alignés comme Budapest ou Rome. Le camouflet est total. Et au moment où la Maison-Blanche redessine ses priorités diplomatiques, Macron se retrouve hors jeu.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France est absente de plusieurs sommets bilatéraux majeurs récemment organisés et le président n'a reçu aucune invitation officielle à la prochaine réunion du G7 organisée par les États-Unis. Ce n'est plus une tension passagère. C'est un isolement diplomatique assumé. Conséquences directes. Les répercussions économiques pleuvent. Depuis le clash diplomatique, plusieurs villes françaises enregistrent une baisse soudaine des investissements étrangers. À Lyon, Bordeaux ou Strasbourg, des projets de coopération sont gelés, des partenariats repoussés, des fonds retirés sans préavis. Les chambres de commerce tirent la sonnette d'alarme. Le tourisme d'affaires ralentit, les salons internationaux sont désertés. Dans les milieux de l'export, certains parlent déjà d'un effet Bardella, faisant référence au discours souverainiste relayé positivement par l'administration Trump. Ce déséquilibre brutal n'est pas accidentel. Il est le fruit d'une reconfiguration du rapport de force voulu et assumé par les alliés de Trump. Et pendant que l'économie réelle s'essouffle, l'Élysée continue de minimiser l'ampleur du choc comme si rien ne s'était passé. Ce qui inquiète davantage encore l'entourage présidentiel, c'est l'évolution silencieuse mais réelle du monde économique. Dans les hautes sphères du marketing global, plusieurs grandes marques commencent à douter de la pertinence d'associer leur image à une France politiquement marginalisée. Certaines sources proches de groupes comme LVMH ou Renault laissent entendre qu'un repositionnement est à l'étude. Et ce n'est pas par caprice dans les conseils stratégiques. Une même question revient en boucle. Peut-on continuer à miser sur un pays dont le chef d'État est publiquement rabaissé sans réagir? Pour ces marques, la réputation est un actif vital. Or, aujourd'hui, être trop lié à un pouvoir fragilisé pourrait devenir toxique. Dans les documents internes confidentiels qui circulent, un mot revient souvent, instabilité. Et dans l'univers des affaires, c'est synonyme de retrait. La fracture devient mondiale. Lors d'une visioconférence confidentielle tenue le 21 juin, un cadre du secteur technologique a lancé une formule choc. S'allier à un pouvoir humilié, c'est s'humilier soi-même. Depuis Tokyo jusqu'à Berlin, le mot circule. Plusieurs marques asiatiques commencent à repositionner leur communication, certaines envisageant même de transférer leur soutien vers des pays perçus comme plus neutres ou plus souverains. Des noms comme le Canada ou la Hongrie apparaissent dans les notes internes. Ce glissement progressif encore discret traduit un malaise profond. Pour les marques internationales, l'humiliation de Macron n'est pas un détail médiatique, c'est un signal de vulnérabilité. Et dans un monde de compétition acharnée, le moindre signe de faiblesse devient un facteur de rupture. Pendant que Paris s'enfonce dans une tempête diplomatique, d'autres capitales saisissent l'opportunité pour redorer leur image. Le Mexique et le Canada en particulier redoublent d'efforts pour apparaître comme des partenaires fiables et stables. À Ottawa comme à Mexico, les dirigeants insistent sur leur attachement au principe d'ouverture, de respect et de coopération équilibrée. Aucune attaque frontale contre Washington, mais des gestes calculés pensés pour séduire les acteurs mis à l'écart par la politique de Trump et par l'effacement de Macron. Le résultat ne se fait pas attendre, des fédérations sportives et des